Merci, merci beaucoup à notre jeune sœur pour ce ministère qu'elle nous rend. Par cette douce mélodie, nous nous sentons plus fortifiés. Gloire à Dieu. Amen. Merci à toi qui est de nouveau là ce soir avec nous pour partager concernant le message Être fait avoir. Sœur Esther, bonsoir également à toi. Bonsoir ma fille Michel et bonsoir à toi Reine. Bonsoir, maman. C'est encore un plaisir pour chacun de nous d'être là ce soir, de partager sur ce que nous avons reçu du Seigneur concernant cette parole, ce message. Sœur Esther, as-tu un message spécial à adresser à un internaute qui est là et qui nous suit pour la toute première fois? Oui, à toi qui nous suis pour la première fois, je te souhaite la bienvenue à l'écoute de ce message. Ma prière pour toi, c'est que l'amour du Seigneur Jésus-Christ te soit révélé pendant que nous allons partager ce moment ensemble. Qu'il en soit également de même pour tous ceux qui nous écoutent depuis un bon moment. Encore bienvenue et soyez abondamment bénis à l'écoute de ce message. Depuis quelques semaines, nous avons partagé concernant mourir. Nous avons vu ce que ça veut dire, les implications pratiques et nous avons été bénis. Aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau point. Il s'agit de la reconversion. Gloire à Dieu. Amen. Sœur Esther, concernant la reconversion, quelle est d'abord la chose principale à savoir avant d'entrer dans cette partie? Oui, la reconversion, c'est la transformation de l'être selon le modèle de Jésus-Christ. En fait, il s'agit ici de se convertir, d'abandonner l'ancienne nature, ma fille Michel, et à toi qui nous écoutes, pour épouser le modèle que Jésus-Christ nous offre au travers de sa vie, au travers de son caractère, au travers de sa pensée. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. La reconversion, c'est la transformation de l'être, épouser une nature glorieuse qui est à l'image et selon la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça qu'il s'agit. Merci infiniment, Sœur Esther, pour cette entame et cette explication. Et en t'attendre, je comprends bien là qu'il s'agit d'un processus. Donc, on a terminé avec mourir. C'était un peu comme se vider. Et maintenant, reconversion, c'est maintenant le moment clé, crucial d'épouser cette nouvelle nature. Oui, exactement. Oui, vous savez, la nature a horreur du vide. Et lorsqu'on a accepté la mort que Jésus-Christ nous propose, il faut automatiquement que nous puissions renaître. Et nous devons maintenant renaître en de nouvelles personnes, en des personnes qui manifestent une nouvelle nature. Et cette nature-là, nous n'allons plus la chercher dans ce qui a été l'objet de notre déchéance passée. Nous allons maintenant chercher cette nouvelle nature en Christ. Parce que Jésus-Christ, comme nous le disons souvent et nous n'allons jamais cesser de le dire, est le modèle qui a été donné à tout homme par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus-Christ représente la maquette parfaite de Dieu en ce qui concerne l'homme dans la chair. C'est pour ça que lorsque nous acceptons la mort, le dépouillement, le renoncement, nous acceptons abandonner les vieilles habitudes, nous entrons dans un travail de transformation, c'est-à-dire fixer le regard dans la vie de Christ, fixer le regard dans le mystère, parce que Christ c'est tout un mystère. Fixer nos regards dans ce mystère, accepter des transformations. Plus nous acceptons cette transformation, plus le mystère de Christ nous est révélé. Et pendant que nous avançons dans ce mystère, nous nous rendons compte qu'il y a des changements qui sont en train d'être opérés. Nous nous rendons compte qu'il y a des restaurations qui sont en train d'être faites. Nous nous rendons compte qu'en fait, nous sommes maintenant dans la vie de Christ. Nous fusionnons dans cette vie pour vivre maintenant comme Christ a vécu, pour manifester cette nouvelle nature. D'où l'être dans notre livre. Parce que l'être, c'est l'objectif principal de l'évangile. C'est le but pour lequel Dieu libère sa parole, pour que l'homme soit transformé dans l'homme intérieur. C'est de ça qu'il s'agit, ma soeur Michel. Et pour toi qui nous écoutes, il s'agit de ça. De quitter d'un état à un état plus glorieux, à un état plus restauré, à un état plus agréable.
pour toi-même et pour la société. Et également un état que Dieu agrée. Parce que lorsqu'on a revêtu la nature de Dieu et de Jésus-Christ, nous devenons des enfants de Dieu et nous devenons sujets aux faveurs de Dieu. Parce que le Père ne refuse rien à son enfant. Lorsque nous travaillons à revêtir cette nature, nous devenons véritablement sujets à toutes les faveurs de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup pour cette explication. Je vais donc me permettre de lire quelques extraits du premier paragraphe et si tu le permets bien, on va un peu parler de comprendre concrètement ce que ça veut dire dans la vie du croyant. Jésus est le chemin de la reconversion sur tous les aspects de l'être, selon la volonté du Père. Ça, c'est le premier extrait qui m'a, disons, que j'ai un peu vu et qui m'a un peu touchée. Et le second, c'est celui-ci. Tout ce qui appartient au royaume de Dieu doit être des Jésus en l'être. La transformation pour être semblable à Jésus est le travail de tout chrétien sur la terre. C'est une conquête quotidienne, une recherche, une investigation. Donc, la question qui m'est venue naturellement, c'est vraiment comprendre. Puisque là, il est clairement question d'un processus, quelque chose qui se fait jour après jour. Donc, quotidiennement, c'est-à-dire quoi? C'est peut-être changer sur un point, l'année prochaine, changer sur un autre point. Donc, c'est quoi concrètement? Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans le processus? Et comment est-ce qu'on sait même qu'on est en train d'avancer, de ne pas stagner? Et même comment on fait même pour seulement avancer et ne jamais rentrer en arrière? Parce qu'il arrive parfois que tu avances sur un point, après quelques mois plus tard, tu te rends compte que tu as encore cette faiblesse malheureusement. Donc, comment est-ce qu'on sait que ce processus est en marche? Comment on l'entretient? Comment ça se passe dans la vie de tous les jours? Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu vraiment qui nous a donné une aide parfaite. Et l'aide là, c'est Jésus-Christ. Nous ne cesserons jamais de le dire. Comment est-ce que nous entrons dans ce processus de reconversion? Pour y entrer, il faudrait d'abord que nous acceptions que par nous-mêmes, nous avons échoué. Que nous prenions conscience de nos faiblesses, que nous prenions conscience de nos échecs. Parce qu'on ne peut entreprendre une restauration que lorsqu'on a conscience qu'on a échoué quelque part. On ne peut entreprendre une reformation que lorsqu'on a conscience que quelque part, les choses n'ont pas marché. Et l'homme par lui-même a voulu se restaurer. L'homme par lui-même a pris certains engagements pour le changement, surtout dans le cadre de la chrétienté, où quelqu'un se lève, un frère, une soeur se lève pour dire, bon, je décide de ne plus mentir. Et comme tu viens de le dire, il se trouve qu'il est toujours en train de mentir. En fait, pourquoi est-ce qu'il nous arrive parfois de rechuter et de retomber? C'est lorsque nous nous éloignons de l'aide appropriée que Dieu nous a donnée. C'est lorsque nous sortons dans le sabbat, dans le repos de Dieu. C'est lorsque nous venons puiser nos forces en nous-mêmes que nous nous rendons compte qu'en fait, nous ne pouvons pas y arriver, nous n'y arrivons pas. L'aide convenable, l'aide que le Seigneur, le Père nous a donnée, c'est Jésus-Christ. C'est en Christ maintenant, après avoir fait le check-up, comme on peut dire, une rétro-inspection de sa propre vie, on s'est rendu compte que vraiment ici, ça ne donne pas, j'ai échoué à tel niveau. On vient donc en Christ maintenant, on vient à l'école de Christ. Comme je l'ai dit au début, Christ c'est un mystère. Et pendant que nous avançons donc dans notre volonté manifeste à connaître Christ, à connaître ce qu'il a été, cette aide, nous la puisons en Jésus-Christ. Tout part de là. La Bible dit que Jésus-Christ est la pierre angulaire sur laquelle la maison est bâtie. Donc, en dehors de Jésus-Christ, on ne peut être bâti. En dehors de Jésus-Christ, il ne peut avoir reconversion. C'est en Christ qu'on vient et c'est lui maintenant qui nous révèle les lois spirituelles qui nous donnent d'entrer dans une vie de reconversion. Donc, il s'agit ici, premièrement, d'accepter la mort en soi, d'accepter les renoncements, de s'abandonner pour maintenant entrer dans quelque chose de plus grand.
En fait, c'est tout un mystère. La reconversion, c'est un mystère que seul Dieu en a le secret. Et puisque Dieu aime l'homme et qu'il veut le bonheur de l'homme, lorsque la volonté est manifeste de changer, Dieu maintenant, par sa souveraineté, vient au fur et à mesure que nous nous ouvrons notre cœur, que nous lui obéissons, nous révéler le chemin qui conduit à une vie véritablement transformée, à une reconversion authentique. Et je ne vais cesser de le dire, c'est en Christ qu'il y a reconversion. Parce que Jésus est notre modèle. Il est celui-là qui est la maquette de Dieu, la maquette de Dieu. Il est le profil que Dieu nous a donné. Il est le profil que Dieu agrée. Donc c'est en Jésus-Christ que nous venons chercher cette reconversion. Donc tout part de là. Jésus-Christ est la pierre angulaire dans ce chemin de transformation, dans ce chemin de restauration, dans ce chemin de reconversion. Ce que nous pouvons faire de nous-mêmes est impuissant. Mais si nous reconnaissons que l'œuvre de Jésus qui s'accomplit à la croix est parfaite et que ce que Christ a accompli à la croix nous donne d'être restaurés, lorsque nous nous abandonnons à Christ, alors nous commençons à vivre cette restauration, nous commençons à vivre cette reconversion dans l'être, dans le caractère, dans les habitudes, dans l'âme, dans la pensée. Gloire à Dieu. Amen. Et maintenant, ici, il est mention d'un travail de tout chrétien sur la terre. Donc, travail, c'est-à-dire quoi concrètement? Donc, c'est quoi ma part dans cette reconversion? C'est quoi la part de Dieu? Oui, lorsque le mot travailler nous a vraiment joué des tours. Mon cher ami, mon cher frère, toi qui nous regarde en ligne. Généralement, la religion a lié le travail à des activités spirituelles où on s'est dit, c'est pendant qu'on a jeûné 40 jours qu'on est convaincu véritablement de sa spiritualité. On a lu 40 chapitres. Oui, qu'on arrive à lire 40 chapitres par jour, on se satisfait de ce qu'on a pu lire 40 chapitres. Il n'est pas mauvais de lire, mais ce que le Seigneur recherche dans la lecture, c'est l'obéissance. Ce n'est pas une activité spirituelle et religieuse qui convainc les émotions de l'homme. Mais il s'agit ici de ne plus travailler selon que la religion le voudrait, mais de reconnaître que l'effort a été fourni à la croix. Amen. Il ne s'agit pas ici de dire que nous abandonnons toute activité, mais il s'agit ici d'entrer dans une discipline spirituelle qui ne nous amène plus à nous soumettre à la loi. Parce que lorsque nous travaillons sous la loi, il est évident que la loi s'accompagne des sanctions. La loi s'accompagne des blâmes. Des blâmes. Merci ma soeur. Mais pour ceux qui sont sous la grâce du Seigneur, il s'agit maintenant de recevoir cette grâce, de recevoir instruction et de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est de ce travail qu'il s'agit. Et c'est un travail encore plus méticuleux. Parce que là-bas, il ne s'agit d'aucune activité, mais il s'agit d'une discipline spirituelle qui prend racine dans l'homme intérieur, c'est-à-dire se connaître soi-même et savoir écouter la voix du Saint-Esprit, savoir répondre favorablement à une réprimande que le Saint-Esprit ramène à notre esprit, savoir obéir à une instruction que le Saint-Esprit nous donne, savoir obéir à une direction. Et pour cela, il faudrait que nous puissions nous abandonner. Ce mot-là est très, très, très capital dans la marche chrétienne. Ma soeur Michel, c'est l'abandon. Et c'est la bataille la plus difficile de tout chrétien. C'est la chose la plus difficile, s'abandonner pour véritablement être conduit. D'autres vont le dire, je me suis abandonné. Mais quand on observe, on se rend compte que les vieilles habitudes sont toujours là. En fait, c'est comme si l'abandon est juste pour un spectacle, pour un moment, mais lorsqu'on est vraiment en privé, on est autre chose. Donc, il s'agit véritablement d'une vie d'abandon. Un travail spirituel dont le Saint-Esprit est le seul souverain. Un travail qui prend appui sur Jésus, qui prend appui sur l'Esprit de Dieu. Je le répète, il ne s'agit plus de sombrer dans les actes religieux. Prier 40 heures, jeûner 40 jours pour se satisfaire moralement. Non. Il s'agit de reconnaître que tout est en Christ dans ce que Jésus a accompli à la croix. Pour entrer dans la recherche du mystère de l'homme Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est un mystère qui est révélé à tout croyant.
on ne saurait jamais connaître Christ pleinement. Mais au fur et à mesure qu'on évolue dans l'obéissance, dans les renoncements, dans la soumission à Dieu, le mystère de Jésus-Christ nous est révélé. Et le mystère s'accompagne des transformations. Lorsqu'il trouve un cœur disposé, les transformations suivent. On se retrouve qu'on devient une personne reconvertie, une personne restaurée, une personne renouvelée dans l'âme, dans la pensée, dans les habitudes, dans l'intelligence, dans le corps, dans l'esprit. Donc, il s'agit de cette reconversion-là qui prend racine en Jésus-Christ et dans ce que Christ a fait. C'est ce travail qu'il est question. Reconnaître que Christ a tout accompli, accepter l'œuvre de la croix et se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vie qui nous conduit désormais sur ce chemin merveilleux, qui ne se fait pas toujours en toute douceur. Parce qu'à un moment, les séparations font mal. L'humilité est imposée. L'humilité est imposée, oui. L'amour est comme l'essence. Oui, là où nous n'arrivons pas à aimer, le Seigneur nous impose à aimer. En fait, il s'agit ici de porter la nature de Christ et c'est la chose la plus difficile. Parce que ici, c'est en esprit qu'on entre dans ce processus-là. Gloire à Dieu. Amen. Mais ce n'est pas impossible. Ça peut être difficile, mais c'est possible. Amen. Parce que lorsque nous reconnaissons que les forces nous viennent en Christ, alors là, ça devient possible. Amen. Parce qu'il devient notre force. Il devient l'essence en nous, par son esprit. On nous conduit dans ce chemin glorieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et maintenant, puisque cette reconversion, comme tu l'as expliqué, n'est pas quelque chose dont on peut juger par rapport à une quelconque activité. Comment est-ce que on peut donc savoir en nous-mêmes ou bien au travers de notre vie, peut-être de nos attitudes, comment est-ce qu'on peut donc savoir que nous sommes réellement déjà dans le processus? Gloire à Dieu. Amen. Merci pour cette question, ma sœur. Et pour nos frères qui nous suivent en ligne, comment est-ce que nous pouvons savoir que nous sommes sur cette voie, déjà dans le processus? Dans le processus de la conversion, dans ce moule. Oui. Ok. Le témoignage que le Seigneur nous donne, le témoignage que nous recherchons, nous ne le recherchons pas en l'homme, mais nous le recherchons premièrement en Jésus-Christ. Amen. C'est le Père qui rend témoignage. Et l'une des choses qui nous montre que nous sommes en bonne voie dans cette marche chrétienne, c'est le repos et la paix. Amen. Que nous recevons. Lorsque les choses qui nous attristaient avant ne nous attristent plus, nous comprenons par là que l'œuvre de Jésus-Christ est en train d'opérer dans nos vies. Lorsque nous trouvons de la joie dans les choses spirituelles, lorsque nous trouvons notre joie, notre satisfaction dans ce que Jésus nous propose, nous comprenons véritablement que le monde a perdu sa puissance en nous. Amen. Lorsque nous arrivons à nous abandonner sans difficulté à la direction de Jésus-Christ, nous comprenons que véritablement nous avons lâché prise et que c'est Jésus-Christ par son amour, par sa douceur et par sa puissance qui nous conduit. En fait, comment est-ce qu'un chrétien peut connaître que véritablement il est en bonne voie dans cette marche chrétienne? Premièrement, en recevant de Dieu le repos. Amen. Je vous dis que c'est l'un des signes que le Père nous envoie quand nous sommes en paix avec lui. C'est le repos du cœur, le repos de l'âme. Nous arrivons à trouver de la paix au milieu des tribulations. Nous arrivons à trouver notre joie au milieu du chaos. Nous arrivons à dormir en paix quand tout autour de nous s'agite. C'est l'un des signes qui nous montre que nous sommes dans cette voie. Et surtout, dans nos interactions avec notre semblable, c'est également un signe que l'œuvre de Jésus-Christ est en train d'accomplir son œuvre en nous. Quand nous arrivons maintenant à avoir des relations saines avec nos enfants à la maison, avec nos conjoints, avec notre entourage, quand nous arrivons à comprendre l'autre, quand nous arrivons à nous pardonner réciproquement, quand nous travaillons à ce que l'amour pour notre prochain soit un amour vrai et sincère, alors notre cœur peut attester que l'Esprit de Dieu habite en nous et que désormais c'est Christ qui vit en nous et qui agit en nous au travers de son esprit. Donc c'est un travail quotidien qui se voit, qui ne se témoigne plus au travers des lèvres, mais au travers de la vie, du caractère qui change, des habitudes qui changent, des habitudes qui se fusionnent
avec la nature de Christ. Oui, c'est ça qui nous atteste que nous sommes en bonne voie. Et c'est un processus. Ça ne se fait pas en un jour. Parce que on dit souvent que les habitudes ont la peau dure. Oui. Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Certains viennent, mais ça a de la peine à quitter. Mais c'est là où la foi intervient. Parce que quand tu sais qu'il y a quelque chose qui résiste en toi et que tu as foi que l'œuvre de Jésus-Christ accomplie à la croix est désormais la puissance qui te libère de toutes les chaînes, mon frère, tu ne vas pas abandonner. Amen. Tu vas continuer. Tu ne vas pas renoncer. Tu vas continuer, comptant sur la force que Christ nous donne. Amen. Comptant sur la foi en ce que Christ représente pour nous. Frère, la restauration est possible. La reconversion est possible. Et c'est en Jésus-Christ que nous venons puiser cette force. Amen. C'est lui qui rend cette reconversion possible. Ce que nous avons à apporter, c'est juste une vie d'obéissance, d'abandon. Et nous allons voir que la lumière va finalement luire. Amen. Au milieu des ténèbres. Au milieu des ténèbres. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Sœur Esther, pour cette parole d'encouragement vraiment. À nous, maintenant, de les recevoir, de les accepter et d'être cette bonne terre-là sur laquelle cette parole va juste germer et produire du fruit. Oui. Merci à toi qui as écouté la vidéo jusqu'à ce niveau. Nous sommes vraiment heureux et ravis d'avoir pu partager cette parole avec toi. Et nous prions qu'elle soit véritablement dans ta vie la solution que tu attendais par rapport à une quelconque situation. Que le Seigneur soit richement béni pour ce qu'il nous a offert, cette parole véritablement. Que le Seigneur soit béni encore. Amen. Amen. Nous te disons à la prochaine vidéo À la prochaine. et restons fortifiés. Amen. Amen. Amen.